Bonjour, je suis Natacha Rouleau de l'ergothérapie de la maison à l'école et ABC Boom Plus. Aujourd'hui, je vous propose un jeu pour pratiquer le contrôle du crayon qui s'appelle faire un dessin sans dessin. Alors, vous allez avoir besoin pour jouer à ce jeu-là d'une pile de papier brouillon et puis de différentes sortes de crayons. Exemple, crayon à mine, des crayons feutres à pointe fine, crayon de bois, stylo bille, pouce-mine, mais ça vous prend des crayons avec lesquels on peut écrire fin, donc pas des gros feutres, et soit un tableau ou une feuille pour compter les points. Alors, première chose qu'on va faire, il y a un joueur qui va faire un dessin sans dessin, c'est-à-dire un gros gribouillis sur la feuille. Attention, il faut qu'il y ait beaucoup de lignes, comme ça, qui passent une par-dessus l'autre, donc ça va donner quelque chose comme ça. Et puis, ensuite, on peut jouer à plusieurs joueurs, 2, 3, 4, et puis on va se préparer une feuille pour compter les points ou un tableau. Alors, supposons un N pour Natacha, un J si on a Julie-Sanne qui joue, un E si on a Émile, et un P si on a Paul, par exemple, qui joue. Alors, ça va être comme ça. Alors, premier joueur, chaque joueur joue une fois et puis on doit déterminer, on fait une partie de combien. Alors là, ce que je vous propose, c'est faire une partie de 5. Alors, premier tour, tout le monde prend un crayon. Alors, mettons, moi, je prends le crayon de bois et puis Julie-Sanne prend un crayon feutre à pointe fine et puis Émile prend un crayon à mine et puis Paul prend un stylo B, par exemple. Et chacun notre tour, on doit trouver la plus petite partie qu'on trouve du dessin, une petite section. Fait que je fais le tour et je colore l'intérieur. Ensuite, par exemple, l'autre joueur joue avec un stylo feuille, un crayon à mine, fait le tour de la petite partie et ensuite colore l'intérieur en faisant bouger petit ses doigts. Et puis, l'autre joueur choisit par exemple cette section-là. Et puis, le quatrième joueur choisit, par exemple, cette section-là. Fait le tour, fait bouger ses doigts. Et on détermine, on regarde le dessin, puis on détermine le joueur qui a trouvé la plus petite partie. Et puis, cette personne-là gagne le point. Alors ici, ce serait la petite partie en bleu ici qui aurait gagné. C'est moi qui l'ai fait. J'aurais un point. Si jamais on voit que les parties sont à peu près toutes égales, vous pouvez vous mettre chacun un point. Et puis, c'est le premier qui arrive à 5 qui gagne. Dans ce jeu-là, on exerce le mouvement des doigts, l'agilité à bouger le crayon, à contrôler le crayon sur différentes lignes, parce qu'on sait que l'important pour l'écriture, c'est pas tant comment le crayon est tenu. Il pourrait être tenu comme ça, il pourrait être tenu comme ça, il pourrait être tenu comme ça. Même différentes façons pourraient être efficaces. L'important, c'est d'être agile et de bien contrôler son crayon de la façon qu'on le tient. Alors, amusez-vous bien, puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!